Bienvenue ce soir dans Goumen Thérapie. Oui, je suis dans mon salon de coiffure parce que c'est la seule pièce dans cette maison où il y a le réseau. Donc si je veux parler, je suis obligé d'être ici. Mais bref, nous allons aujourd'hui aborder un sujet très important parce que je vois des filles là qui m'envoient des messages, qui se plaignent de Goumen et tout. Et étant donné que moi, je n'ai jamais eu Goumen, d'accord? Certes, j'ai eu des relations qui se sont terminées, mais il n'y a jamais eu Goumen dedans. On se sépare et puis on s'entend bien. Ou bien, je sais pas, genre chacun vit sa vie et puis on pleure pas. Je considère que je suis quand même qualifié pour vous donner des petits conseils en amour. Vous me connaissez, vous savez que c'est mon travail. Donc voilà, petit conseil ce soir-là sur les comportements à avoir pour éviter les Goumens et pour devenir des femmes privées. Une femme privée, c'est une femme qu'on aime, qu'on respecte, qu'on apprécie et qu'on a peur de perdre. Donc, au cours de cette thérapie, vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir, tous les comportements à adopter pour être des femmes privées. Nous commençons. Connectez-vous. Premier chapitre très important pour être une femme privée. Se faire désirer. Ne pas être la vas-y-lui. Toutes les filles ont un vas-y-lui. Toutes les filles qui se font draguer ont un vas-y-lui. Un vas-y-lui, c'est quoi? C'est souvent le gars, quand il t'appelle comme ça, en fait, il ne t'intéresse pas. Du coup, dès que tu vois son numéro comme ça qui sonne dans ton téléphone, tu es là, oh, vas-y, lui, il m'a saoulé. Dès que tu vois même que sa photo apparaît sur les réseaux sociaux, oh, vas-y, lui. Tu vois, chaque fille a un dragueur qui est son vas-y, lui. Mais comme chaque gars aussi a sa fille, a sa copine, a une fille qu'il connaît, a une fille qui le drague, a une fille qui est intéressée par lui, qui est sa vas-y, elle. Donc, c'est faux pour éviter d'être la vas-y, elle, vas-y, lui du monsieur là. Faut se rendre un peu désirable, ma chérie. Faut se faire désirer, c'est ce que je voulais dire. Mais bref, on n'est pas là pour calculer mon français. Vous avez compris ce que je voulais dire. La vas-y, elle, c'est la fille qui, elle est toujours disponible. À chaque fois que le gars là, il s'ennuie, il appelle, elle décroche. À chaque fois que le gars là, il a envie de parler, ou même si c'est pour raconter n'importe quoi, machin, la fille là, elle est disponible. En fait, elle n'a pas de vie. Et même si elle a une vie, même si elle est occupée, elle va laisser ce qu'elle fait là pour décrocher. Elle va laisser ses activités pour parler avec le gars là. Juste quand tu fais ça une fois, deux fois, trois fois, ce que tu penses être la création d'un sentiment amoureux n'est que la création d'un sentiment d'attachement. Et ne pas confondre attachement et amour. C'est pas pareil. On peut être attaché à quelqu'un sans pour autant l'aimer. Et généralement, quand vous avez des comportements où vous n'avez pas de vie, toutes vos vies, c'est garçons. Toutes vos vies, c'est garçons souvent qui est dans vos têtes. Quand tu as ce genre de comportement-là, tu deviens très vite la vas-y, elle. C'est qu'il va t'appeler comme ça, là. Une fois, deux fois, trois fois, tu vas décrocher. Quatre fois, tu vas décrocher. Au bout d'un moment, ma chérie, tu penses que tu es importante au final? Non, parce qu'il sait que tu es tout le temps disponible. Il va dire, oh, celle-là, à chaque fois, elle est disponible. Quand tu l'appelles, même à 2 h du matin, tu l'appelles, elle va venir. Elle est disponible. Quand tu es comme ça, là, tu termines en fille publique. Tu n'es plus privé parce que tu as un comportement public. Tu es disponible pour tout le monde. Ça, c'est le premier comportement à éviter. Et souvent, le pire, c'est que vous allez voir les conversations aussi qu'ils vont avoir. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Et toi? Tu as fait quoi aujourd'hui? J'ai fait ça. Ah, d'accord. Et toi? Attends, j'ai fait ça. Fini. Deuxième appel de la journée. Bonjour, ça va? Tu fais quoi? Bonjour, ça va? Tu fais quoi? Troisième appel. Bonjour, ça va? Tu fais quoi? Ma chérie, c'est quoi? Tu travailles pas? Tu n'as pas d'amis? Tu n'as pas de, je sais pas, tu n'as pas de petites activités qui vont t'occuper? Pourquoi tu es autant concentré sur lui? Garçon, tu te concentres sur garçon comme ça. Il ne faut pas se concentrer sur toi, ma chérie. Je te dis ça par expérience. Pas par vécu, parce que je n'ai pas fait ça. Mais par expérience, parce que j'ai vu des gens qui ont fait ça et ça n'a pas marché. Une personne a fait ça, ça n'a pas marché. 3 personnes ont fait ça, ça n'a pas marché. 5 personnes ont fait ça, ça n'a pas marché. C'est qu'au final, il faut laisser ce genre de comportement. Mais vous ne faites que continuer. Et vous rentrez dans la case des vas-y, elle. Il pense à toi seulement. Il est énervé même. Il sait que toi, tu l'embêtes. Beaucoup de garçons sont des vas-y lui des filles, mais beaucoup de filles aussi sont des vas-y elles des garçons. Donc ça, c'est les genres de comportements à éviter. Ensuite, les situationships que vous prenez comme des vraies relations. Situationship, c'est quoi? Pour ceux qui ne comprennent pas trop anglais comme moi, d'accord. Situationship, c'est genre, vous êtes là comme ça, officiellement, vous n'êtes pas en couple, d'accord? Mais vous avez quand même des petits comportements que vous appelez souvent, vous sortez souvent. Mais officiellement, personne n'a dit que, ah, est-ce que tu veux être ma copine? Est-ce que tu veux être mon copain? Personne n'a eu la discussion et puis vous êtes là seulement. C'est une petite situation, vous êtes en parenthèse, ça n'avance pas, ça n'évolue pas. Mais il y a des gens là, principalement des filles là, qui sont très amoureuses dans les situationships,
qui, elles, vont commencer à faire des positions S-E-X-E. Très, très, très explicites. Qui pensent que quand elles vont faire ça, ça va retenir le gars. Ma chérie, si tu penses ça, c'est faux, je te trompe. Le sexe, ça ne va pas retenir le gars, ça ne va pas faire que il va trop penser à toi et tout, en mode il va trop te considérer. Non, c'est ce que ça donne, c'est l'illusion que ça donne à penser. Mais ce n'est pas le cas. Laisse-moi te dire pourquoi. C'est pour la seule et simple raison que malheureusement, au détriment de certaines personnes qui le pensent, le sexe ne rend pas amoureux. Le sexe crée un sentiment d'attachement. Le sexe crée une envie de vouloir pratiquer ce plaisir très couramment. Mais ça ne rend pas amoureux. Vous voyez, la preuve, c'est qu'il y a des filles là. Elles font de ces positions extraordinaires. On ne concrétise jamais la relation avec elles. Pourquoi? Parce que justement, en allant faire ça là, elles pensaient que non, ça allait créer trop d'envie, que le gars allait tomber raide dingue. Mais ça n'a juste créé qu'un plaisir instantané et après, plus rien. Donc si déjà dans ta tête, tu te dis que tu es dans une petite situationship où tu vas commencer à mettre le pied droit à Évry, le pied gauche à Gare du Nord, faire de ces grands écarts là pour pouvoir le retenir, ma chérie, tu te trompes. Je suis désolé. Je suis désolé, mais tu te trompes. Ça va rien faire. Ça va rien faire. Et puis, la partie où vous vous laissez faire, c'est que une fois il demande, tu donnes. 2 fois il demande, tu donnes. 3 fois il demande, tu donnes. Tu penses que c'est comme ça que le gars va devenir accro? Ah, ma belle, absolument pas. Trop disponible. Trop disponible. Quand tu es trop disponible, c'est pas bon. Et le pire dans l'histoire, c'est que gourmet de situationship, ça fait plus mal que gourmet de couple. Parce que tu n'as même pas eu le temps de confirmer que c'était mon copain. Quand ça s'est terminé, tu as dit que c'était qui? C'est la partie là. Toi-même, tu ne sauras pas t'expliquer à toi-même la situation dans laquelle tu étais. Tu ne sauras pas expliquer à ton entourage à qui tu as présenté le gars. Tu ne sauras pas aussi expliquer à ton cœur les sentiments que tu ressens parce que c'est flou. Tu étais dans le flou. Tu es parti mettre tes pieds dans de ces positions extraordinaires pour que ça ne donne rien. Tu as toujours été disponible. Le gars t'appelle lundi, tu es là. Mardi, tu es là. Mercredi, tu es là. Mais jeudi, tu es là. Tu penses que c'est quand tu vas multiplier les exploits sportifs que tu vas le retenir, alors que pas du tout. Il finit, il joue, puis il continue sa journée. Il continue sa soirée. Et puis, il sait que quand il va t'appeler encore, tu seras disponible. Tu n'es même pas rare. En fait, vous savez que l'être humain aime les choses qui sont rares. Les choses qui lui sont rares, là. Il aime ça, genre, quelque chose qu'il ne peut pas avoir tous les jours. C'est ce qui le motive encore même à le désirer plus. On est comme ça. Homme ou femme, on est comme ça. Le truc, c'est que quand une fille se fait désirer, c'est chic. Quand une fille se donne un petit genre de je ne suis pas tout le temps disponible, je n'appartiens pas qu'à toi, tu ne peux pas faire de moi ce que tu veux là. Ça donne envie d'être avec elle, ça donne envie de la voir dans son quotidien, ça donne envie de la fréquenter parce qu'on se dit que celle-là, c'est pas avec tout le monde elle traîne. Celle-là, c'est pas avec tout le monde elle a couché. Même si tu as couché avec tout le monde, mais juste le simple fait que toi, tu te donnes un petit genre de tu n'es pas disponible là. Ça laisse à penser que toi, tu n'acceptes pas tout le monde. Mais ma chérie, mets-toi un peu à la situation du gars, là. Mets-toi un peu dans sa situation. Si toi-même, tu es lui, et puis lui, il est toi. Et puis lui, en étant toi, là, à chaque fois que tu as envie de coucher avec lui, il est là. Lundi, mardi, il est là. À 18h, il est là. Minuit, il est là. Le gars, là, comment tu vas le considérer? Toi-même, est-ce que tu auras envie de tout le temps, de créer quelque chose de concret? Parce que c'est ça. Le truc, c'est une relation concrète qui va durer. C'est ce que tout le monde veut. Bon, en tout cas, ce que beaucoup de personnes veulent. D'accord? Un truc qui va durer dans le temps. Mais si tu as un comportement de toujours être disponible là, ça crée un dégoût. Parce qu'en fait, tu n'as pas de valeur. On te dit A, c'est là. On te dit B, c'est là. Tout ce que tu dis, on accepte. C'est quoi? Tu n'as même pas de personnalité en fait. On ne peut même pas dire que toi là tu as un petit caractère, tu donnes un genre. On ne peut même pas dire que tu te donnes un genre parce que tu ne sais pas te donner un genre. Tu es tout le temps disponible. Ça dégoûte. C'est pas joli les filles. Comportement ça là, c'est pas joli. Arrêtez. Parce que c'est comme ça que vous faites depuis après vous avez gourmet là. Comportement ça là, c'est pas joli du tout. C'est vraiment pas joli. C'est que ce comportement que tu portes là, c'est pas joli. Faut enlever ma chérie. Je n'aime pas ton comportement que tu as porté aujourd'hui là. Ça te va pas. Ça te va pas. C'est pas joli. Tu penses que c'est comme ça que tu vas avoir un foyer qui va durer. Ah, ma belle, tu te gouffres.
Ensuite, sachez que j'ai pris les notes. J'ai noté plein de trucs. Ok, donc, on va parler. Aspect suivant. Celle qui pense que joli visage donne couple. Vous vous trompez, ma chérie. Vous vous trompez fortement. Joli visage donne dragueur. Comportement donne gare. Quand tu as un joli visage, quand le bureau est présentable, tu as beaucoup de dragueurs. Maintenant, dans ton comportement, là, c'est dedans, maintenant, on prend pour faire de toi madame quelqu'un. Tu as vu, non? Tu vois un peu ce que je veux dire. Quand tu as un joli visage, on te drague, mais de haute. On te drague, mais de choix pata. On te drague. D'accord, tu as beaucoup de prétendants. Mais après, c'est dans ton comportement, là, on regarde. Et puis, on fait que, toi, là, on peut faire couple avec toi. On peut faire foyer avec toi. On peut te fiancer. On peut te présenter aux parents. Vous savez ça? Vous savez ça. Maintenant, pourquoi vous soignez vos visages, vous ne soignez pas vos comportements? C'est la partie là aussi. Après, vous êtes là, vous pleurez. Vous m'envoyez les messages. Vous m'écrivez. Moi, je n'ai qu'à faire quoi? Je n'ai qu'à faire quoi? De toute façon, vous voyez mon visage là. Mon comportement ressemble à mon visage. Je vous dis, oui, c'est pas de la prétention. Mon comportement ressemble à mon visage. Bien sûr, faites en sorte que si vous êtes jolie, votre beauté, on n'a qu'à voir ça aussi dans vos comportements. D'accord? Même si tu es vilaine, ma chérie, c'est pas sur la télé, c'est pas toutes les femmes qui sont jolies. Ça existe. Mais les femmes qui ne sont pas jolies là, c'est elles-mêmes qui sont remplies d'un couple. Bien sûr, Saint-Valentin, on a toutes, on a vu les photos ici. On a vu les photos ici. On a vu beaucoup de vilaines filles en couple. Tu dis que, ah, celle-là n'est pas jolie et puis elle a gare. Mais oui! Parce que gars, là, il a regardé son cœur. Toi, tu as un joli visage. Tu n'as pas gare. Parce que dans ton comportement, c'est méchant. Ton comportement est mauvais. Ton comportement est vilain, visage est joli, on ne prend pas. Paiement refusé, ma chérie. Il faut m'arrêter ça. Soigne ton comportement comme tu soignes ton visage. D'accord? Mets un peu de fond de teint sur ton comportement. Un peu de contouring sur ton comportement. C'est ça. Il faut arrêter d'être trop impoli. Ensuite, là, je vais m'adresser à mes collègues, les boudeuses. Parce que moi-même, me connaissant, je suis un grand boudeur. Je boude fort. Mais quand je boude, je connais ma valeur dans le bouding. Vous avez capté un peu la vibe. D'accord? Je connais ma valeur. Je finis de bouder. Même pendant que je boude, je te montre que sans toi, ma vie continue. Il y a certaines filles là, quand elles boudent, c'est comme si sans le gars là, elles n'ont jamais mangé de leur vie. Comme si c'est lui le commencement, c'est lui la fin. Vous avez des comportements comme ça, vous voulez foyer? Vous voulez un couple qui va durer? Ah, mais ça va vous laisser. Je vais vous donner un exemple. Exemple très simple. Tu es dans un lourd flirt avec Serge. Serge te dit qu'il va t'appeler à 19 h. Serge, on ne sait pas s'il a oublié. Oh. On ne sait pas s'il a fait accident. Oh. On ne sait pas s'il s'est endormi à 19 h. Oh. Malheureusement, Serge ne t'a pas appelé à 19 h. 23 h, il ne t'a pas appelé. Minuit, il ne t'a pas appelé. Le lendemain, à 7 h, avant d'aller au travail, bien avant de je ne sais faire quoi, Serge t'appelle. Quand Serge t'appelle, là, c'est là maintenant que toi, tu vas lui montrer que tu es maman bouding. Que toi, tu as inventé le... on dit quoi? Tu as inventé le boudage, mais de fort. Ton visage est serré. Tu vas lui montrer que il t'a trop manqué. Sans lui, tu paniquais. Et effectivement, il t'a trop manqué parce que pendant qu'il ne répondait pas, tu étais sur ton téléphone. Tu étais sur ton téléphone en train de regarder. Il est 19 h 02, il ne m'a pas appelé. Il est 20 h, il ne m'a pas appelé. Il est en train de faire quoi comme ça? Il fait quoi et puis ça l'occupe et puis il ne m'a pas appelé. Il est minuit, il ne m'appelle pas. Donc là, il est 1 h du matin, il ne m'a pas appelé quoi? Genre, il est en train de dormir, il ne m'a pas appelé. Il m'a dit qu'il allait m'appeler, il ne m'appelle pas. Non, ça va pas se passer comme ça. Ça va se passer comme ça. Jean, s'il m'appelle demain, il va voir ce que je vais dire. Jean, moi-même, il ne me connaît pas. Il te connaît? Il te connaît. Il sait que pendant tout ce temps-là, tu le cherchais parce qu'il connaît ton comportement. Il ne répond pas là, tu fais ta vie. Avant lui, là, tu ne mangeais pas. Avant lui, tu ne vivais pas. Pourquoi vous faites ça en fait? C'est des comportements qui m'énervent. Quand Serge t'appelle à 7 h là, comme toi, tu es maman bouding, tu décroches. Allô? Oui. Tu as dit que tu allais m'appeler, tu ne m'as pas appelé, tu faisais quoi? Jean, c'est moi ta moins chère quoi. Tu me mens, tu me dis que je m'ai appelé, j'ai attendu ton appel. J'ai attendu ton appel, je me demandais même que tu étais où. Et puis j'ai vu que tu étais en ligne. Hein. J'ai vu que tu étais en ligne, tu ne m'écrivais pas, tu ne m'as pas appelé, mais tu étais en ligne. Tu étais en ligne. D'accord, donc comme c'est moi là, c'est moi que je fais comme ça. Moi, on ne me fait pas ça.
On ne fait pas ça. Tu vas commencer à parler de ça pendant 20 minutes, 30 minutes. Vous êtes sur le même sujet qu'il t'a dit. Il a dit qu'il allait t'appeler là. Et puis il t'a pas appelé. Vous êtes sur le même sujet pendant 20 minutes, 1 heure. Le gars te demande pardon, ça finit pas. Parce que toi, on ne te fait pas ça. Toi, on te fait quoi? Qu'est-ce que toi, on te fait? Dis non, faut nous dire, qu'est-ce que toi, on te fait? Parce que toi, moi, on ne fait pas ça. Moi, on ne fait pas ça. Toi, on te fait quoi? Faut nous dire, on fait ce qu'on te fait là. On a que savoir un peu aujourd'hui. On te fait quoi? Faut nous dire. Vous pouvez parler de ça. Moi, je suis papa Boudingo. Je suis papa Bouding. Mais quand je vais bouder là, ça va durer 2 minutes et puis on passe à autre chose. Ça ne descend pas ta valeur. Ça ne montre pas que tu es une personne inintéressante. Ça montre juste que sans lui là, ta vie continue. Tu dis que, ah, franchement, je n'ai pas apprécié. Tu as dit que tu m'as appelé, tu ne m'as pas appelé et tout. Il t'explique que, ah, c'est pour ça qu'il ne t'a pas appelé et tout. Vas-y, tu comprends. Tu passes à autre chose parce que sans lui, ta vie continue. Il y a certaines là, elles ont des comportements où elles se donnent des gens inutiles. Tout le temps, moi, on ne me fait pas ça. Moi, tu me connais. Moi, on ne fait pas ça. Hein. Ah non, 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 non. Moi, ce genre de comportement, on fait pas ça. Ça ne marche pas avec moi. Hein. Ah non, 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 non. Non, non, non. Moi, ah non. S'il te plaît, non. Non. Moi, tu ne me fais pas ça. Tu fais ça à tes pétasses là, mais moi, tu ne me fais pas ça. Moi, tu me fais pas ça. Je suis désolé, mais moi, tu me fais pas ça. Genre, elle va commencer à se donner, genre, en pensant que ça la rend importante. Alors que non, ça fait que baisser ton niveau, en fait. Ça montre que le gars là, tu tiens vraiment, vraiment trop à lui. Trop. C'est bien. C'est bien de tenir à lui. Mais la partie où tu fais comme si sans lui, tu ne pouvais pas vivre là. La partie là, ma chérie, il ne va pas apprécier ça. Parce que le fait, juste le simple fait qu'il sache qu'après lui là, quand il n'est pas là et tout, tu fais ta vie, tu t'en fous de lui. Juste le simple fait là de savoir ça, c'est qu'il a envie de s'accrocher à toi. L'être humain comme ça. Parce qu'il sait que tu n'es pas tout le temps disponible. Il sait que si tu n'as pas appelé aujourd'hui, bon, tu vis ta vie, hein. Il a même peur de te perdre. Mais là, il n'a même pas peur de te perdre parce que tu lui montres que sans lui, ton cœur n'est pas en paix. Ton cœur n'est pas en paix. Et si sans lui, ton cœur n'est pas en paix, ça veut dire que sans lui, tu ne peux pas vivre. Et là, il se donne. C'est maintenant lui qui se donne un genre. Au lieu que ce soit toi, la femme privée, c'est lui maintenant qui devient un homme privé. Et puis la situation est chouette. Et il joue de toi. Mais de... Oh! Attendez, je vais boire un peu. Je vais m'hydrater, s'il vous plaît. Il joue de toi, mais à 100%. Il te fait tout ce qu'il a envie de te faire parce qu'il sait que ça t'atteint. Il te provoque. Il te provoque. Tu te donnes un petit comportement de quelqu'un qui s'en fout. Ça va faire quoi? S'il a dit qu'il allait t'appeler, puis il t'a pas appelé. D'accord, ça te fait mal, mais entre-temps, ne reste pas sur ton téléphone à regarder comme ça, compter les minutes. Fais ta vie. Regarde autre chose. Libère ta tête. Maintenant, quand il t'appelle comme ça, parce que le temps que tu as pris de libérer ta tête là, ça baissait un peu la colère que tu avais parce qu'il ne t'a pas appelé. Donc, quand il t'appelle comme ça le lendemain, tu cogites. Et puis, la discussion est simple. S'il s'excuse, il s'excuse. Si la relation doit continuer, si le flirt doit continuer, ça va continuer. Maintenant, s'il se trouve que ça doit s'arrêter parce que tu ne supportes pas ce genre d'égarement de sa part, c'est qu'il n'était pas fait pour toi et puis c'est tout. Tu ne te prends pas la tête. Vous prenez la tête pour rien. Après, vous dites que c'est la vie qui est compliquée. La vie est facile. C'est vous qui est compliqué, c'est tout. Bref, donc... C'était ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Nous allons faire une autre séance, d'accord? Parce que j'ai beaucoup à dire. À la prochaine conférence, nous parlerons des filles impolies dans les relations. D'accord? Parce que ça aussi, ça vous laisse. Nous parlerons de ça dans la prochaine séance. Donc, restez connectés. Et merci de partager l'information. Parce qu'il y a beaucoup qui m'écrivent pour se plaindre. En temps, elles ont des comportements rédhibitoires. Quand tu demandes ce qu'elle a fait, les raisons même qu'elle t'énerve, toi-même ça t'énerve, même tu n'as même plus envie de l'aider. Donc voilà, j'espère que mes petits tips que je vous ai donnés là, ça va vous servir. Retenez ça, enregistrez, screenez. Et puis, quand vous allez partir dans les flirts, vous allez un peu réfléchir à ça, d'accord? Donc voilà, on se retrouve à la prochaine séance. Merci, bonne soirée.